Au-delà d'Einstein, ou à travers Einstein, ou grâce à Einstein, qui a parlé dans sa fameuse théorie de la relativité générale du cône de lumière, mais il a parlé aussi de l'ailleurs. L'ailleurs, c'est quoi? C'est ce qui est situé hors de notre espace-temps. Le nombre pi, il est dans l'ailleurs. Il est hors de notre espace-temps, ailleurs. Les grandes constantes, elles sont dans l'ailleurs. Ailleurs. Elles sont hors de l'espace-temps. Grishka a fait une expérience très simple tout à l'heure en vous disant que tous les atomes ou les noyaux d'atomes d'hydrogène ont été fabriqués pendant les premières 60 secondes d'existence de l'univers, lorsque le fond cosmique était suffisamment chaud. Je vais faire une autre expérience qui est très simple. C'est que je vais pas aller très haut, je lâche la bouteille à 5 cm de la table. La prédiction, qui est une prédiction scientifique, c'est que la bouteille va tomber. Pourquoi? Parce qu'elle obéit, et là on retrouve Poincaré lorsqu'il dit que l'univers n'est jamais hors la loi. Cette bouteille obéit aux propriétés de l'univers, et en particulier à la loi de la gravitation, qui fait qu'elle va tomber sur la table. Mais cette loi, elle était déjà là avant le Big Bang, avant même que le monde de l'énergie ne s'empare, si on peut dire, de l'évolution, et parce qu'aujourd'hui, nous sommes là pour parler ensemble. Et c'est pour ça qu'un grand physicien, mathématicien, astronome, il s'appelle James Jeans, américain, a dit, il s'est converti. En fait, au départ, il était complètement, vraiment rebelle à tout ce qui pouvait passer par la religion, et il s'est converti, et à la fin de cette conversion, au terme de cette conversion, il décrète, et c'est une phrase célèbre de lui, l'univers n'est pas, contrairement à ce que je pensais, une grande machine, mais c'est une vaste pensée. Comme le disait Rabbi Akiva dans le Midrash, on pourrait l'imaginer de la manière suivante: si je prends un verre et que je donne une pichenette, quel est le pourcentage de chance de voir apparaître un poème de Baudelaire? Il est nul. C'est la raison pour laquelle cette soupe prébiotique qui aurait prévalu donc au départ et qui nous a donné tous par la suite, elle a évidemment une main qui l'a organisée et une main qui l'a provoquée, une main qui l'a créée. Cette main, c'est la main divine. Lorsqu'on regarde la Joconde, on voit la trace du génie de Léonard de Vinci. Lorsqu'on regarde le cosmos dans l'infiniment grand ou dans l'infiniment petit, on voit la trace, entre guillemets, du génie divin, de l'infini divin. On voit la trace de cette intelligence. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les neurosciences, d'un côté, enfin ce qu'on pourrait appeler la biologie d'un côté et la physique de l'autre, se rapprochent au sein d'un tronc nouveau qui est apparu il y a à peu près une quinzaine d'années, mais qui devient chaque année de plus en plus vigoureux, qu'on appelle la biophysique. Cette biophysique, cette physique biologique, ou vice-versa, cette biologie physique, en fait, cette biophysique commence à appréhender les phénomènes au carrefour entre ces deux disciplines. L'intellect cartésien se met à côté de la dimension spirituelle. La logique avec la foi, puisqu'il n'y a plus aucune contradiction. Les deux comprennent qu'elles ne sont que deux aspects d'une même sagesse, d'une même vérité, simplement que la foi authentique perçoit cette science à sa racine spirituelle, et la Bina cartésienne perçoit cette même science dans son expression matérielle. Il faut savoir que l'homme n'est pas que son corps. L'homme n'est pas que ses fonctionnements métaboliques, n'est pas que de la physique, il est aussi de la métaphysique. Il existe une partie de l'homme qui s'appelle sa neshama, qui s'appelle sa spiritualité, qui s'appelle son moi profond. Et cette chose-là, elle est au-delà de la physique. Elle n'est pas quantifiable, elle n'est pas gérable par les molécules, elle n'est pas compréhensible par les équations. C'est quelque chose qui est fondamentalement irrationnel. C'est une logique, il y a une logique dans tout ça, c'est la logique de la Torah, c'est la logique de l'étude, mais c'est une logique qui nous demande de
Quand on étudie la Torah, on l'étudie avec toute notre rationalité, on vit de manière rationnelle, on vit dans l'Olam Hazé, mais d'un autre côté, on a les pieds ici, mais on a une partie de nous qui est tout en haut. C'est-à-dire qu'il existe une partie de nous qui obéit à une logique non rationnelle. Ce qu'on appelle la Torah, ce qu'on appelle la spiritualité. C'est que l'âme vaut plus que le corps. Celui qui conduit la voiture vaut plus que la voiture. Amen. Vous êtes dans une voiture, un véhicule appelé votre corps. Aïe. Et l'âme vaut plus que le corps. L'âme vaut plus que le corps. Vous savez que Einstein, un jour, a dit quelque chose, il a dit beaucoup de choses et souvent des citations qui sont très frappantes, mais il a dit entre autres, l'homme est infiniment plus complexe que l'univers. Et donc, il avait raison, bien sûr, à tel point qu'aujourd'hui, tel que vous le décrivez, les phénomènes dits des sciences humaines applicables à la biologie humaine, notamment les neurosciences, nous montrent un spectacle, paysage d'une complexité telle que pour l'instant, les physiciens sont quelque part un peu en avance, parce qu'ils décrivent quelque chose qui est, on va dire, extrêmement complexe, mais tout de même plus saisissable et notamment moins variable, puisque c'est un objet qui, quelque part, même s'il bouge, même si tout bouge dans l'univers, mais c'est un objet unique et c'est un objet d'observation qui n'est pas fluide comme le sont évidemment les objets d'observation dans le domaine de la psyché humaine. Mais qu'est-ce qui va se passer au moment de la délivrance? De la même manière qu'au moment de la délivrance, les savants qui étaient pendant toute l'histoire dans leur laboratoire vont mettre leur savoir au service de la compréhension de la Torah. De la même manière, les maîtres de la Torah qui sont au niveau de la Chokhmah mettront leur savoir au service de la construction terrestre du monde. C'est-à-dire qu'au moment de la délivrance, lorsqu'on voudra réussir sur le plan économique, réussir sur le plan social et politique, on ira voir qui? Les Chachamim, les maîtres d'Israël. Tout simplement le Mashiach. Ça veut dire que l'inversion va être totale. Ce sont les savants de laboratoire qui vont devenir les défenseurs de la religion authentique. Et ce sont les maîtres de la religion authentique qui vont devenir les conseillers de la dimension terrestre et matérielle. On le voit déjà. Bien sûr qu'on le voit déjà. Bien sûr, on l'a vu dans toute l'histoire. Mais c'était, on pourrait dire, au compte-gouttes. Mais pas d'une manière, on pourrait dire, instituée. C'est-à-dire que les maîtres de la Torah vont prouver qu'ils ont aussi, et plus que quiconque, toutes les données pour résoudre les problèmes terrestres et les plus concrets de l'homme, que ce soit sur le plan social, politique, économique, etc., ou psychologique, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est le monde de la délivrance. À l'issue des cours sur Science et Torah, on entend souvent cette réponse. Si finalement l'évidence de l'intervention divine, de la création divine est si prodigieuse, elle est là, elle est présente de manière tellement prégnante finalement dans le cosmos, au niveau des particules, au niveau des grands ensembles, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas reconnue d'emblée par les êtres humains? Pourquoi est-ce qu'elle est refusée? Pourquoi est-ce qu'il se trouve encore des gens pour les refuser? Tout simplement parce que la preuve fonctionne toujours sur le mode d'une invitation à réfléchir sur le monde qui nous entoure. Et cette réflexion, elle est toujours nourrie de la bonne volonté ou de la mauvaise volonté des individus. Elle est toujours servie par la volonté de chacun d'entre nous. Je ne peux réfléchir qu'en fonction de ma volonté. La réponse qu'on va apporter, elle est que les Bnei Israël, eux, se sont retrouvés au pied du mont Sinaï et ça ne les a pas empêchés, après avoir vu Akadosh Baruch Hu, de participer de manière passive ou active à l'aventure du veau d'or, c'est-à-dire à l'émergence d'une forme d'idolâtrie. Ce qui signifie qu'on peut servir les plus grandes preuves à un individu, les preuves les plus parfaites,
S'il refuse de les voir, il refusera toujours, donc il sera toujours en mesure de refuser ce qui lui est proposé. Et c'est ce qu'on nous dit ici, en filigrane. C'est qu'en fait, ce qui nous est servi ici, c'est une réponse. Une réponse, ça peut être accepté ou refusé. La réponse, effectivement, a un caractère de pari, un caractère d'évidence. C'est la raison pour laquelle nos chachamim diront, attention, le pari est tellement fort que ne peut le faire que celui qui a créé l'humanité qui a créé l'univers dans lequel nous vivons. Mais attention, ça n'est encore qu'un pari, ça n'est encore qu'une invitation à réfléchir, ça n'est encore qu'une invitation à laisser chacun d'entre nous libre d'accepter ou de refuser. La réponse est tellement forte qu'elle oriente la réflexion. Mais celui qui refusera de se laisser orienter, celui qui refusera d'accepter, trouve ici matière à exercer son libre arbitre. Et nous voyons donc qu'en vérité, ces preuves de véracité de la Torah laissent le débat entièrement ouvert pour celles et ceux qui les refusent. Mais ils nous permettent à nous, qui étudions la Torah, qui étudions le monde qui nous entoure, avec cette notice du fabricant en quelque sorte, qui s'appelle la Torah, permettent en tout cas de l'explorer avec toujours cette sensation d'émerveillement devant la perfection et devant la magnificence de l'action divine. C'est une pensée mathématique. Ce qui faisait dire d'ailleurs à Dirac, Dieu est peut-être le plus grand mathématicien. Oui, parce que Galilée avant lui avait dit la nature est écrite en langage mathématique. Et puis d'autres, comme par exemple Weil, qui dit il existe au sein même de la nature une harmonie cachée qui se reflète dans notre esprit sous la forme de lois mathématiques pures. Celui qui ne croit pas, c'est un très grand croyant. Celui qui ne croit pas, il a une foi beaucoup plus grande que la mienne. Celui qui dit que Dieu n'existe pas, il, de façon certaine, d'où il sait, je sais pas, mais il a une émouna, celui-là, je dis que bravo. Comment tu as cette capacité de croire alors que tout s'harmonise et qu'il y a une chance 0,0000000, il y a une chance infime que Dieu n'existe pas d'après la preuve, mais elle existe. Je parle à l'échelle dont on sait que Dieu existe, mais on parle dans le monde de la logique. Lorsqu'un scientifique attaque la Torah, de deux choses l'une. Ou il a arrêté de se comporter en scientifique, ou il n'a pas lu la Torah, ce qui en général est la probabilité la plus courante, il n'a pas lu le texte hébreu de la Torah. Il faut comprendre cela. Étudier la Torah, être fidèle à la Torah, c'est échapper à la malédiction du mensonge de l'être. Aleva Yarenu. On peut vraiment appliquer à ce genre de découverte le passouk de Tehillim 104, 24, Marabou ma'asecha Hashem kulam bechochma ata'asita. Combien sont merveilleuses tes actions, combien de sagesse, combien de chochma, combien d'intelligence, combien est infinie l'intelligence qui habite chacune des actions de Dieu. Einstein, dont on a parlé souvent. En 1936, Einstein est abordé par un jeune enfant de 10 ans qui lui demande, au sortir de ces amphithéâtres, « Maître, est-ce que vous croyez en Dieu ?» Alors Einstein lui dit, mais je te réponds pas tout de suite. Donne-moi ton adresse et je vais t'envoyer une lettre dans quelques jours. Et quelques jours plus tard, l'enfant reçoit donc une feuille avec cette merveilleuse écriture d'Einstein, très lisible, très belle, et avec sa signature, bien entendu, et cette formule que nous avons appris par cœur et que vous allez donc apprendre par cœur ce soir, c'est le 4e devoir. Donc, cette formule a fait le tour du monde, et depuis 1936, on peut se la répéter, au moins dans certains secteurs de la pensée. Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront par comprendre un jour qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers. Un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. Quand même, merveilleux, c'est extraordinaire. Et pour finir,
regardez Jésus. Le salut est là. Un seul regard et croix. Regardez Jésus. Il a regardé Jésus et il a prié. Qu'est-ce qu'il a prié? Est-ce qu'il a prié une longue prière avec 2000 mots? Non. Quelques mots, même pas une dizaine. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est tout. Seigneur, il l'a appelé Seigneur. Voyez, c'est quelque chose. Il veut le ciel, il veut l'au-delà, il veut pas aller en enfer, il veut pas aller dans l'Hadès, dans le Sheol. Voyez, non. Il a le courage d'appeler le crucifié à côté de lui Seigneur. Seigneur. On se rappelle que Jésus a refusé de répondre à Pilate. Jésus a refusé de répondre à Hérode quand Hérode lui posait des questions. Jésus n'a rien dit. Voyez, Jésus est sourd devant l'orgueilleux. Jésus ne répond pas. Il n'a rien dit au roi Saül à la fin de sa vie. Rien, il ne répondait même plus. Mais Dieu va dire, voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Le mot craindre ici veut dire trembler. Sur celui qui tremble devant ma parole. C'est sur cette personne que je poserai mes regards. Ésaïe 66. Voyez. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Dieu fait au-delà de tout ce que nous pouvons penser, imaginer ou même croire. À lui soit la gloire dans l'Église et dans tous les siècles. Amen et amen et amen. Vous dites, il ne mérite pas le ciel. Non, il ne mérite pas. Je ne le mérite pas et tu ne le mérites pas non plus. C'est ça l'évangile. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. La Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Grâce, ça veut dire faveur non méritée. Non méritée. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. C'est le cadeau de Dieu afin que personne ne se glorifie. Merci, merci, merci Seigneur. Et les vrais chrétiens ont souvent ce mot dans leur bouche, merci Seigneur. Merci Seigneur. Il a pu dire avant qu'Abraham fût, je suis. Alléluia. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Amen. Et il nous a révélé Dieu. Qui est Dieu? Qui est Dieu le Père? Ces choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses merveilleuses, choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Chers amis, c'est lui Jésus qui nous a fait connaître les prérequis de Dieu, les ordres de Dieu, les demandes de Dieu, la volonté de Dieu, les requêtes de Dieu, les commandements de Dieu. Ah oui, Dieu en a des commandements. Il commande. Voyez, croyez-moi. Il nous a donné des commandements. Il a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime. Pas uniquement celui qui le dit, mais celui qui observe, qui fait. C'est là où le pneu touche le goudron, l'asphalte.
Jésus nous a fait connaître aussi l'amour de Dieu. Jésus nous aime et le Père nous aime autant que Jésus. Il nous a fait connaître l'amour de Dieu au travers de sa propre bonté, sa miséricorde. Jésus est allé vers le lépreux, a guéri le lépreux. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. J'agis comme le Père, je fais comme le Père, j'aime comme le Père. Jean-Baptiste a dit, en parlant de Jésus, celui qui vient après moi m'a précédé. Comment expliquez-vous ça? Celui qui vient après moi m'a précédé. Jésus a toujours existé. Il s'est simplement, infiltré dans le temps pour venir jusqu'à nous, prendre un corps pour mourir sur la croix. Son objectif était de mourir, de payer le prix, de satisfaire les exigences de Dieu le Père, qui disait le salaire du péché, c'est la mort. Il a dit non, tu ne mourras pas, tu n'iras pas en enfer, tu ne seras pas séparé du Père, je vais prendre ta place, moi je vais mourir sur la croix pour que toi tu sois sauvé. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Seigneur de